Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast, une chronique que j'ai dédiée à Freya. C'est une demande aussi de l'une d'entre vous qui m'a donc suggéré de faire une chronique sur la déesse du Nord. Donc Freya signifie dame en vieux norrois, mais on peut aussi le traduire par maîtresse. C'est la déesse certainement qui est la plus connue et la plus importante de la mythologie nordique. C'est une déesse polyvalente, entre autres de la fertilité, de la magie, principalement du Seidr, sur lequel je vais revenir après, et elle est la reine des Valkyries. Freya est connue comme la déesse de l'amour, de la beauté, de l'or, de la magie, de la fertilité. La salle de Freya à Folkvanger s'appelle Sesrumir. C'est un endroit qui est vaste et magnifique. Je vais vous décrire ça après. Chaque jour, Freya monte dans son char, tiré par deux énormes chats, et observe les batailles de Folkvanger. Autour de son cou, elle porte le collier Brisingamen, dont je vais vous parler après aussi, et son char est suivi du sanglier Hildisvirnir. Elle a un grand manteau fait de plumes de faucon, qu'elle permet souvent à d'autres dieux d'utiliser. Son père est le dieu nordique du vent et membre de la tribu Vanir, Njord. Le frère de Freya est le dieu de la prospérité, Freyr, mais je vais vous en reparler aussi plus tard. Elle est mariée à Ord, avec qui elle a deux filles, Hnoss et Gersemni. Ord est souvent absent, on dit que Freya pleure des larmes d'or rouge en le cherchant. En raison de nombreuses similitudes, on suppose souvent que Frigg, l'épouse d'Odin, et Freya sont la même personne, et qu'Odur est en fait Odin. Il est tout à fait possible que ce soit la raison pour laquelle Freya est toujours loin de son mari. Alors, je suppose que vous avez tous entendu parler de Valhalla. C'est l'immense salle, l'immense halle qui est située à Asgard et qui est gouvernée par le dieu suprême de la mythologie nordique et le chef des dieux As, le père de tout, Odin. On dit que les Einherjar, les grands guerriers tombés au combat, sont destinés à n'être amenés qu'au Valhalla, où ils attendront le Ragnarok. Cependant, on ne sait pas grand-chose du lieu tout aussi vaste et accueillant pour les combattants morts sur le champ de bataille, à savoir la demeure de la déesse Freya, Folkvanger, qui en vieux norrois signifie le champ de l'hôte ou le champ du peuple. Et c'est pourquoi je vais vous en parler rapidement. Parce qu'il ne serait pas juste envers l'une des déesses les plus importantes qu'on dise rien d'elle en ne parlant pas de son royaume, Folkvanger. Alors, déjà, quelle est la différence entre Folkvanger et le Valhalla? Alors, comme son nom l'indique, Folkvanger est un champ. C'est l'un des 12 royaumes d'Asgard, habité par les plus courageux des morts, et par sa dirigeante Freya, ainsi que par ses filles Hnoss et Gersemi. Après chaque bataille, Odin et Freya vont choisir les Einherjar qui se sont révélés être les plus courageux au combat et vont les répartir entre eux. Les guerriers vikings seront donc ensuite amenés à Folkvanger ou à Valhalla. Les moins chanceux, cependant, vont pas avoir le choix et ils vont aller à Helheim. Dans ce monde souterrain, ils sont censés vivre éternellement, mais ils ne feront que continuer leur vie ordinaire sur Terre, manger, boire et dormir. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence en ce qui concerne l'aspect pratique et la routine des deux demeures des dieux. En fait, la vie dans les dieux serait également le rêve de n'importe quel guerrier viking. À Folkvanger ainsi qu'à Valhalla, les guerriers se battent tous les jours, s'assurant qu'ils seront prêts lorsque Ragnarok arrivera. Beaucoup d'entre eux seraient blessés, beaucoup d'entre eux mourraient. Cependant, le soir, leurs blessures guérissent et ils sont prêts à festoyer. Alors, je ne vais pas rentrer en détail, ni vous expliquer par quel miracle ils peuvent ressusciter tous les soirs, parce que déjà, ça n'a pas vraiment de rapport avec Freya dont on parle aujourd'hui. Et puis, c'est une autre part de la mythologie qui touche beaucoup plus le Valhalla et Odin. Donc ce sera peut-être pour une autre fois, sinon j'en parle dans mes cours en ligne sur la mythologie nordique et sur les runes. Alors, en fait, la seule vraie différence entre Valhalla et Folkvanger réside dans le fait que pour l'un, le choix est fait par Odin et pour l'autre, le choix est fait par Freya. Alors, comment a été créé Folkvanger et c'est la suite, je veux dire, Folkvanger a été créé à la suite de la guerre des Aesir contre les Vanir. Les dieux de la mythologie nordique font, pour la plupart des cas, partie des deux tribus. Les dieux d'Asgard, qui sont nommés Aesir, ainsi que les dieux de Vanhanheim, qui sont appelés les Vannes ou Vanir. Le chef suprême des As est Odin, tandis que le chef des Vannes est le dieu du vent Njord. La plupart des contes nordiques nous disent que les dieux s'entendaient bien la plupart du temps, mais bon, en fait, c'était pas toujours le cas.
Donc la déesse Freya, qui appartenait au Vanir et qui est la fille de Njord, a un frère jumeau, frère. Elle est experte dans la magie de Seidr, qui est un type de magie extrêmement puissant, uniquement transmis aux femmes. Elle se déplaça à travers les mondes pour apprendre sa magie à ses disciples. En se déplaçant de ville en ville, de royaume en royaume, elle est finalement venue à Asgard en utilisant le nom de Eidr, qui signifie la brillante. Les nombreux As ont immédiatement aimé Freya. Après tout, elle avait une solution magique pour tous leurs problèmes. D'un autre côté, les valeurs des As dont ils étaient fiers, à savoir la loyauté envers leurs proches, l'honneur et le respect de la loi, ont commencé à être mises de côté à cause des désirs égoïstes qui étaient, résolus et qui pouvaient s'exaucer grâce à la magie de Freya. Donc à cause de ça, les deux tribus divines ont commencé à se haïr. Finalement, la guerre a commencé entre les deux. Les As ont mené une guerre ordinaire en utilisant des armes et une force pure, alors que les Vannes, eux, ont utilisé leur outil le plus fort, c'est-à-dire la magie. La guerre a duré un certain temps, les deux parties gagnant à un moment donné de la guerre. Finalement, les deux tribus de Dieu, fatiguées de la lutte constante, ont décidé de faire la paix. Il a été convenu que la meilleure façon d'honorer la paix entre les deux était d'échanger des otages. Njord, avec son fils Frey et Freya, ont donc été envoyés chez les As, tandis que Aunir et Mimir ont été envoyés chez les Vannes. Les Vannes étaient convaincus qu'Aunir était très sage et très précieux, d'où leur choix. Mais ils n'ont pas remarqué qu'il était plein de sagesse seulement quand Mimir était avec lui pour le conseiller. Donc chaque fois que Mimir n'était pas à ses côtés, Aunir répondait à toutes les questions par un truc du style « laisser les autres décider ». Donc il a fallu un certain temps avant que les Vannes ne se rendent compte qu'ils avaient été dupés dans l'échange d'otages. Ils ont donc décidé de décapiter Mimir et d'envoyer sa tête à Odin. Même si les Vannes ont rompu le pacte en tuant l'un des otages, chacune des deux parties ne voulait pas continuer à se battre. Au lieu de ça, ils ont tous craché dans un chaudron, et quand ils ont combiné leur salive, Gzvaïr a été créé, le plus sage de tous les êtres, en gage de bonne foi et d'amitié envers les Vannes. Odin a décidé de donner Folkvanger à Freya et de lui attribuer le droit d'avoir le droit de choisir les guerriers tombés au combat. Freya est aussi une déesse de la guerre et de la mort. Elle est la première donc à choisir les tuer. Elle est parfois décrite comme le chef des Valkyries. Alors ça, c'est un peu trompeur. Les Valkyries choisissent les morts, les guerriers pour Odin, tandis que Freya garde sa moitié des tués dans sa propre salle à Sesromir, à Volsvang. La tradition est épargnée dans les détails concernant ce que Freya fait avec sa moitié des tués ou pourquoi elle les choisit. Alors, il y a dans la tradition nordique, il y a des blagues, oui, qui sont nombreuses concernant ceux qui sont appelés dans la salle de Freya, qui sont censés s'amuser sans aucun doute énormément. On se demande pourquoi. Alors, compte tenu des tendances hédonistes de Freya, c'est une évaluation assez juste. Mais je doute que son objectif principal de garder les tués dans sa salle. Je crois qu'elle choisit les guerriers pour leurs compétences en ruse et en défense, qui seront à utiliser pour protéger Asgard et Vanaheim pendant le Ragnarok, et qu'elle préfère laisser les féroces berserkers pour le front offensif d'Odin. Alors, est-ce que Folkvanger est vraiment à Asgard? Alors, ce serait un des 12 royaumes d'Asgard. Pourtant, en réalité, il n'y a aucune preuve solide que cela est vrai. Certains historiens de la mythologie placent Folkvanger à Asgard, conformément à Grimnismal, l'une des principales sources de la mythologie nordique. D'autre part, Grimnismal ne déclare jamais explicitement que le royaume fait partie réellement d'Asgard. Comme on l'a déjà dit, les As vivent à Asgard, tandis que les Vannes vivent à Vanaheim. Snorri, lui, dit dans son ouvrage l'Edda poétique, qui est avec Grimnismala la source la plus importante de mythologie nordique, qu'Asgard abrite à l'intérieur de ses murs Valhalla, Vingolf, qui est la maison des déesses Aesir, et Gladsheimer, qui est un temple. À aucun moment dans le texte, il n'est explicitement indiqué que Folkvanger fait partie d'Asgard. D'autre part, pendant mes voyages dans les 9 mondes, lorsque je suis moi-même allé visiter Asgard, je n'ai pas trouvé Folkvanger.
On a l'impression qu'il est un peu à part, en fait. L'Edda poétique dit que Fólkvangr ainsi que la ville maritime Noatum et la maison des elfes, Alfheimr, sont situés au paradis ou plus précisément dans ce qu'ils appellent le ciel. Alors le ciel est un terme très large pour la mythologie nordique. Ça peut signifier à la fois Asgard, Vanaheim. Et si nous savons que Freya est un Vanir qui vit principalement à Vanaheim, eh bien on peut au moins mettre son emplacement sous un point d'interrogation. Il est intéressant de penser tout cela en termes de symbolique. Pour les Scandinaves, une grande partie de leur religion était liée aux constellations qu'ils utilisaient lors de leur voyage. Si on y réfléchit, on peut supposer qu'un grand nombre de sièges dans la grande salle sont en fait censés être une constellation dans le ciel, peut-être même la Voie lactée. Lorsqu'on essaie de l'imaginer, on peut même voir les chars tirés par ces deux chats à travers le champ de Fólkvangr. On va revenir maintenant à Freya. Freya est l'un des rares dieux du Nord qui peut se vanter d'avoir un culte ininterrompu, bien que le paganisme moderne du Nord ne soit pas directement basé sur les traditions folkloriques qui ont pu survivre pour l'honorer. Freya est la Vanadis, c'est-à-dire la dame des vannes. Son frère jumeau, Freyr, est l'actuel seigneur de Vanaheim et d'Alfheim. Leurs parents, également jumeaux, sont Njord, le seigneur de la mer et du Vron, et sa sœur, très probablement, la déesse de la terre Nerthus. La tradition implique que Freya était à l'origine mariée à Freyr avant que la première guerre ne se déroule entre les Vannes et les As. À la fin de la guerre, lorsque Freya, Freyr et Njord, le dieu d'Amer, ont été accueillis par les As en tant qu'otages en échange des honneurs et de Mimir, les As ont déclaré les mariages entre frères et sœurs des Vanir illégaux à Asgard et ont arrangé de nouveaux mariages pour chacun d'eux au fil du temps. Le mari que Freya a choisi parmi les As est Oder, puis ce mari a disparu avec le temps. Son identité et sa provenance sont un véritable mystère. Et du coup, un des arguments les plus courants est que Oder est ou est devenu Odin. Alors, les deux filles que Freya a eues avec Ord sont Hnoss et Gersemi. Cela veut dire trésor. Dans la pratique moderne, excusez-moi, on a constaté que les Vannes reconnaissent les deux mariages. Donc, et Freya, c'est vrai qu'elle agit souvent très amoureusement envers Freyr, considérant Gerd, donc la femme de Freyr, non seulement comme sa belle-sœur, mais aussi comme sœur-épouse. Gerd est la dame d'Alfheim, et en tant qu'épouse de Freyr, elle laisse Freya comme la principale dirigeante de Vanaheim, bien qu'elle partage toujours ses fonctions avec son frère et ses parents. Freya est une déesse de l'amour, de la beauté, du sexe et de la fertilité. D'après mon expérience, l'amour est sa principale motivation. Elle reflète un sens profond et constant de la beauté de toute chose, que la beauté de toute chose est au cœur de la nature. Je bégaye un peu quand j'ai plusieurs mots à cause de ma dyslexie qui ont les mêmes lettres. Alors, elle encourage la conscience de soi, elle encourage l'estime de soi en ce qui concerne notre propre beauté et notre sexualité. Peut-être n'importe quoi, d'une douceur douloureuse à une force vraiment dominante, pour montrer aux gens ce qu'ils valent et qui ils sont vraiment au fond d'eux-mêmes, en fait. Au cours de mes travaux avec elle et avec d'autres personnes, je l'ai vu quand même obliger ces gens à se tenir devant des miroirs, à répéter des compliments qu'ils peuvent à peine supporter de dire ou d'entendre, alors qu'elle les guide mot à mot dans l'acte d'apprendre à s'admirer. Elle peut être sollicitée pour aider la fertilité des humains et des animaux, notamment, ainsi que la fertilité de la terre. Alors la fertilité, c'est pas une métaphore de Freya. Si vous voulez lui demander de l'aide pour la fertilité, il faut que vous soyez très clair sur ce que vous faites, sur ce que vous voulez, et aussi ce que vous ne voulez pas. Alors que la sexualité humaine peut être utilisée pour donner du pouvoir à la terre, pour stimuler la créativité artistique, pour rapprocher ceux qui s'aiment, ou même simplement pour le plaisir sensuel, si vous commencez la magie de la fertilité hétérosexuelle avec Freya, il faut que vous soyez très clair sur vos limites en ce qui concerne la grossesse. Et ne soyez pas surprise si elle est déçue du besoin de barrière. Elle respectera malgré tout toutes les limites que vous fixez sur votre propre corps. Freya est associée à tous les animaux femelles,
en particulier les animaux domestiques en chaleur ou en train de mettre bas. Elle a également plusieurs associations animales spécifiques dont chacune éclaire un aspect de son pouvoir. Alors, sa cape, à plumes de faucon, permet à son porteur de voler, généralement sous la forme de faucon bien sûr, démontrant le lien de Freya avec la magie de changement de forme. Un aspect de la magie de transe Seidr. Loki emprunte souvent la cape de Freya lorsqu'il doit résoudre un problème pour les As. La deuxième association animale, c'est les chats, avec son couple de chats qui tire son char, prouvant sa souveraineté en tant que déesse. Diana Parkson a suggéré les noms de Byghoul et de Threargoul, c'est-à-dire Bigold et Treegold, pour les chats de Freya, l'abeille dorée et l'arbre doré, je le traduis en français, pour honorer ses liens avec le miel et avec l'ambre. L'un des titres de Freya est Maid of the Vanir, qui donne un lien avec les chevaux et souligne son rôle de déesse de la fertilité. Les Vanir, en général, sont aussi liés au porc, et Freya ne fait pas exception. L'un de ces élevages est Syr, qui signifie truie, et elle est parfois représentée chevauchant un sanglier, nommé Ildisvini. Les porcs sont également de puissants symboles de fertilité, ce qui explique cette association, et ils sont également sacrés pour Odin, tout comme le sanglier. Le pouvoir et la beauté de Freya sont symbolisés le plus fortement par son collier, Brisingamen. Les 4 forgerons nains, Alfrig, Dvalin, Berling et Grer, ont forgé un collier en or d'une beauté inégalée que Freya ne pouvait supporter de laisser échapper à sa possession. Elle leur a offert tous les objets de valeur auxquels elle pouvait penser en échange, mais en fait, tout ce qu'ils ont demandé, c'est une nuit avec elle pour chacun d'eux. Alors, il y a eu des interprétations post-chrétiennes qui décrivent son acceptation en ces termes comme contrainte par la tentation, malgré le fait que les nains soient des créatures hideuses. Ils le décrivent comme une infidélité envers Oder, et beaucoup supposent que cette infidélité est la raison pour laquelle il est parti, laissant Freya errer dans les mondes en pleurant des larmes, qui se sont transformées en or lorsqu'elles ont touché la terre et en ambre lorsqu'elles ont touché l'eau. Les traditions nous disent que Freya survivra à Ragnarok, restant peut-être derrière pour guider la prochaine génération de dieux dans le processus de reconstruction. L'affirmation de Snorri Sturluson est que Ragnarok s'est déjà produit. En fait, il écrivait pour une cour royale chrétienne, et Freya était néanmoins encore vénérée à son époque par certaines femmes. Il semble y avoir eu moins de vestiges de traditions folkloriques honorant Freya en Suède qui survivent aujourd'hui. On peut dire que le Midsommerstangen, qui est similaire à un Maypole, était dansé au solstice d'été et qu'il est peut-être associé aux traditions de fertilité des Vanir. Freya n'enseigne pas seulement la magie, en particulier l'art vanique de la magie de transe qui est le cèdre. Il semble que Freya soit la magie. Dans l'expérience de nombreux membres de la communauté chamanique du Nord, moi y compris, Freya, à plusieurs reprises, par le biais de médiums distincts, je me rappelle plus ce que je viens de dire, indique une capacité à rompre la ligne du Virde fluide qui permet aux dieux de chevaucher des médiums humains. Elle a menacé plus d'une fois d'arrêter brusquement des rituels de Seidr si nécessaire, et elle est peut-être un des rares dieux ayant suffisamment de pouvoir ou d'autorité pour arracher Odin à un humain dans sa propre coopération, même s'ils s'appartiennent purement et simplement. Même s'ils appartiennent à Odin. Ce qui prouve bien la puissance de Freya et son pouvoir sur cette transe chamanique et magique qu'est le Seidr. Ensuite, beaucoup de gens supposent que Gullveig est un avatar de Freya. Alors, Gullveig est une Vanir, la plus célèbre pourrait devenir une Aed, c'est-à-dire une sorcière. Lorsque les As, pendant la guerre contre les Vannes, l'ont poignardée, brûlée à mort 3 fois de suite dans leur hall, pour la voir se relever, ressusciter de ses cendres. Les arts de Gullveig à utiliser sont des arts vaniques associés à Seidr, et Freya les connaît au moins aussi bien, comme beaucoup de Vanir, y compris certainement Freyr. Seidr est une étude complète à part entière, et quiconque souhaite entreprendre l'étude de Seidr
ferait bien de cultiver une relation de travail avec Freya. La plupart des portraits de Freya la représentent avec des cheveux dorés et une peau de porcelaine. Mon expérience est beaucoup plus variée, peut-être pour démontrer que la beauté se présente sous d'innombrables formes. Freya apparaît sous la plus grande variété de formes que j'ai jamais perçues parmi les dieux du Nord, à part Odin. Elle m'apparaît généralement la peau claire, mais ses cheveux, ses yeux et ses vêtements peuvent varier dans toute la gamme de couleurs que l'on trouve chez les habitants du Nord. Par exemple, quand on l'aborde comme une déesse de l'amour et de la beauté, on peut l'associer aux couleurs de l'or et de l'ambre, avec des nuances de rouge chaud. Elle peut apparaître avec des yeux couleur ambre, avec des cheveux couleur dorée et couleur ambre. En tant que déesse de la fertilité, elle peut s'habiller davantage avec du vert et d'autres tons couleur terre. Ses cheveux ont alors la couleur du lin, ou parfois ils sont acajou, comme la terre. Ses yeux sont souvent verts comme les petites pousses de printemps. Si vous recherchez le Sedkona, attendez-vous à des couleurs plus foncées. Les noirs, les bruns profonds, parfois avec des taches d'or. Ses cheveux peuvent sembler auburn profond, voire parfois noirs, reflétant les reflets du feu. Ses yeux, eux, sont d'une profondeur insondable, presque noire. Lorsqu'elle part choisir les morts au champ de bataille, elle apparaît souvent vêtue de cramoisi, comme du sang fraîchement versé. Ses cheveux sont tirés en arrière le plus souvent. Ils peuvent être rouge cuivrés ou tellement blonds qu'ils en sont presque blancs. En tant que Mardol, fils de la mer et maîtresse du faucon, ses cheveux sont souvent vaporeux, raides, la couleur gris-brun comme les ailes du faucon, donc assortie à son manteau, et ses yeux sont plutôt couleur du bleu, comme le bleu des mers du Nord, un bleu un peu orageux. Elle semble souvent très triste sous cette apparence. Moi, je me disais que c'est peut-être la forme qu'elle a prise lorsqu'elle a porté le deuil de son mari, d'Oder. Mais bref, quelle que soit l'apparence qu'elle prend, elle est toujours d'une beauté époustouflante. Elle est très impliquée dans l'introduction des gens aux voix des dieux du Nord. En tant que telle, elle se montre très indulgente envers nos faiblesses modernes. Si vous souhaitez l'approcher, faites-le simplement avec un cœur ouvert et honnête. Offrez-lui ce que vous pouvez, mais surtout, soyez sincère. L'hydromel, l'ambre, la poésie, le chocolat, c'est un bon point de départ. Asseyez-vous simplement et parlez-lui. Au fil du temps, si vous vous connectez fortement avec elle, elle peut demander des choses spécifiques et s'attendra à ce que vous vous laissiez éduquer au mieux de vos capacités. Freya a une très grande tolérance pour les débutants, du moment qu'ils sont honnêtes, et comprendra généralement très bien que vous y alliez à tâtons. Elle sera toujours là pour vous guider si votre cœur est pur et sincère. En ce sens, j'ai déjà également constaté que Freya était tout à fait disposée à s'engager avec des pratiquants d'une autre religion ou d'une autre tradition, comme les Wiccans, des païens éclectiques, même des religions chrétiennes, selon bien sûr leurs propres conditions. Elle est après tout la dame, du moins au début. Freya est une déesse féroce, mais vous n'avez pas à la craindre si vous êtes honnête avec vous-même et avec elle dans votre approche. Voilà, alors j'espère que cette chronique vous aura plu. Je vous souhaite à présent une très belle journée. Je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast magique. Et en attendant, portez-vous bien et puis passez un très très bon week-end. Et puis je vous souhaite aussi une très belle célébration de Beltane lundi. À très vite.